Bonjour amis fidèles de la radio, vous êtes en compagnie de Dany et de Edwige. Bonjour Edwige. Bonjour Dany, bonjour à tous, contente d'être parmi vous aujourd'hui. Amen, si tu es contente d'être parmi nous et nous, moi aussi, je suis contente d'être avec vous ce matin pour vous partager cette petite séquence du mercredi 10 mai. On est dans cette 5e semaine de Pâques. Et je souhaite aux Solange bonne fête à vous et également un bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées ce jour. Et j'oublie pas ma petite famille Jésus est mon guide qui est dans mon cœur et je pense très fort à vous. Nous allons commencer de suite, ma sœur, si tu veux bien, par cette petite prière suivie d'un chant à l'Esprit Saint qui sera interprété par Luciano. Merci à toi pour cette magnifique interprétation. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent. Tu les as libérés des ténèbres, de l'incroyance. Fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. À toi nos louanges, viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrasse nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur, à toi nos louanges, viens, esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler, à toi nos louanges, viens. Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. À toi nos louanges, viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur, à toi nos louanges, viens, esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler, à toi nos louanges, viens et embrase nos vies. Viens briller dans nos nuits, toi le consolateur, à toi nos louanges, viens, esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler, à toi nos louanges, viens. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1 à 16. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement, ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie
en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. L'Église évolue dans ses lois, dans ses dogmes. Cela, nous le voyons ici, date de l'origine même des premières communautés. Au début, les chrétiens étant d'origine juive étaient tous circoncis. Mais voilà que bientôt, des païens se convertissent. Eux n'ont jamais été circoncis. Fallait-il leur imposer la loi d'une autre civilisation, alors même que le Christ était venu les toucher, sans leur imposer cette loi de la circoncision? Il y avait de quoi discuter, en effet. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir la solution. Elle n'est pas prise à Antioche même, mais à Jérusalem, auprès de Pierre et des apôtres. Elle est prise au sommet de l'autorité de l'Église. De la solution trouvée sera acceptée par tous les partis. C'est important aujourd'hui, dans notre temps, où chacun veut faire sa propre loi, vivre sa foi comme il l'entend, où des groupuscules religieux sont en dissidence pour imposer leur façon de voir. Les grandes questions sont tranchées à Rome, au sommet de l'Église. Les directives qui sont données à nos grandes questions ne le sont pas sans raison et sans discernement. Il nous appartient donc de faire comme des gens d'Antioche, de suivre les directives des apôtres et donc du véritable magistère, afin de grandir dans l'unité. La question qui s'ouvre à nous aujourd'hui, c'est celle de notre connaissance des lois de l'Église et de leur acceptation. Sommes-nous vraiment des chrétiens catholiques et apostoliques, la suite des pierres de Paul et des apôtres, en ce temps plus que trouble? Il est vraiment important de vérifier notre connaissance et notre fidélité à la parole de Dieu. Il existe une circoncision, celle du Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant sur la croix. Que chacun fasse selon ce que Dieu a choisi pour lui, selon l'appel de Dieu qu'il a reçu. Si quelqu'un a été appelé circoncis, qui demeure circoncis. Si quelqu'un a été appelé étant incirconcis, qu'il ne le fasse pas circoncis. Mais c'est l'observation des commandements de Dieu et tout, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Au final, la circoncision n'est pas important. Le plus important, c'est d'appartenir à Jésus-Christ, le Christ qui est en tout et en tous. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble
ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Bon, mais c'est déjà la fin. Eh oui. Eh oui, ça passe vite. Merci à ma sœur Dani et merci à vous tous. Merci de votre écoute. Merci à vous tous et je vous souhaite une belle et agréable journée. Je vous dis à très bientôt et on se laisse une belle chanson. Ah oui. Voilà, allez, au revoir les amis, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Jésus. J'invoque ton nom, Jésus, tu es le Saint et roi de Dieu. Roi de Dieu, oh ton esprit comme de l'eau pour mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oh Jésus, je t'aime, je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres et ton